Bonjour, je suis le pasteur Marcel Boungou. Je suis heureux de vous retrouver à cette émission. Pasteur, j'ai une question. La première question, c'est pourquoi est-il important de prier ou de parler en langue? C'est une question qui était posée par notre sœur Astrid du Cameroun. Il faut savoir que Dieu lui-même nous invite à prier. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, comme il est écrit dans le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 6. Ferme ta porte et prie ton Dieu dans le secret. Et lui qui sonde ton cœur, qui sonde ton rein, il t'entendra. La prière est importante. C'est qu'il faut dire que quand on prie, c'est comme si nous dialoguons avec quelqu'un. Nous parlons à quelqu'un. Et la personne à qui nous parlons, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous demande justement de prier. Le Seigneur lui-même a incité justement les disciples à prier. Il a dit priez sans cesse. Parce que c'est par la prière que nous faisons monter vers le Seigneur nos doléances. Nous faisons monter vers le Seigneur nos demandes, tout ce dont nous avons besoin. Et nous avons besoin justement de prier afin de pouvoir adresser à Dieu ce que nous avons besoin, ce dont nous désirons. La prière, c'est l'arme que le Seigneur nous a donnée, qui nous permet aussi justement de combattre dans les jours difficiles. C'est pour cela que le Seigneur insiste à cela, à dire prier et prier sans cesse. On ne doit pas prendre la prière comme étant quelque chose de fortuit comme ça qu'on fait. Mais il faut dire que la prière, c'est le moyen que Dieu nous donne de pouvoir lui parler à lui, parce qu'il nous entend, il écoute. Il connaît ce qui est au-dedans de notre cœur et il sait ce que nous désirons, ce que nous voulons. Alors, quand vous priez, ce n'est pas la peine de faire beaucoup ou bien de faire des formules qui sont des formules auxquelles, quelquefois, qui ne servent à rien. Mais c'est simplement de prier le Père avec un cœur sincère et ouvert. Et lui, il sait et il répondra. La prière, c'est aussi cette façon de pouvoir stimuler justement le cœur de Dieu pour lui demander, quand nous prions sincèrement, il sait et il comprend. Et quand nous sommes sincères au fond de nous, alors lui, qui connaît ce dont nous avons besoin, que nous désirons, il accomplit ce que nous avons demandé. Si nous prions selon sa volonté. Et la prière qui est quelque chose, quelquefois nous pouvons prier pour nos désirs, on veut prier pour demander ceci, pour satisfaire notre ego, satisfaire nos désirs, nos plaisirs. Non, mais nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite selon ce qu'il désire faire dans notre vie. Et puis la prière aussi n'est pas quelque chose qu'on fait quand on veut. C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qu'on fait en disant que oui, je veux prier quand j'ai envie de prier. Non, ici nous voyons bien que le Seigneur nous incite à dire priez, priez, prier sans cesse. Cela veut dire que c'est un mode de vie. C'est une discipline. Nous devons être disciplinés dans la prière. En faisant de telle sorte que nous sachions remercier le Seigneur dès le lever du matin, à savoir que quand tu as le souffle de vie, quand tu te lèves, tu rends grâce à Dieu, tu pries pour lui dire merci, merci pour le souffle de vie que tu me donnes encore aujourd'hui. Et s'il te donne le souffle de vie, c'est pour pouvoir le louer. Pouvoir être cet instrument aujourd'hui qui pourra justement briller, cette lumière qui va briller plutôt dans ta génération. Ce n'est pas une question d'envie. Vous voyez bien que dans le monde religieux, par exemple, vous voyez, il y a des religions, par exemple, qui ont cette discipline de prière où tous les matins, dès 5 heures du matin, ils se lèvent. Les autres religions, par exemple, ils prient, ils lancent des cris. Et à midi, l'après-midi, le soir avant de dormir, tout cela. Donc, on montre bien qu'il y a une certaine discipline. Ce n'est pas une question d'envie ou non. Parce que si tu dis que je vais avoir envie, après je vais prier quand j'ai envie, cela veut dire que s'il y a des situations et des problèmes, donc ce n'est à ce moment-là que tu pourras prier. Non, il faut prendre la prière bien avant. C'est-à-dire que tu te positionnes avant de prier le matin, de rendre grâce, de prier pour ta famille, de prier pour toi-même, de prier pour les autres, de prier pour les malades, de prier pour tes amis, de prier pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Tu as ce devoir-là d'être vraiment un homme et une femme de prière.
La prière est importante. C'est pour ça, justement, le Seigneur nous le demande. Et quand il dit, justement, dans le livre de Thessaloniciens, au chapitre 5, il dit « Priez, priez sans cesse ». Cela veut dire que c'est un devoir de tout chrétien de savoir prier. Nous devons prier parce que la prière, c'est notre arme que Dieu nous a donnée pour pouvoir vivre, pour pouvoir, justement, combattre dans la vie. Il y a aussi, dans le livre de Colossiens, au chapitre 4, quand il dit, le Seigneur lui dit « Persévérer ». Persévérer dans la prière. C'est une question de persévérance. On a parlé, tout à l'heure, j'avais parlé dans une autre émission sur la persévérance. On a parlé de la patience, la persévérance, toutes ces choses-là. Donc, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Quelquefois, vous pouvez sentir que vous êtes fatigué, vous êtes, vous n'avez plus envie, il y a plus de désir, mais il faut persévérer. Comme je dis, c'est pas une question d'envie. La parole de Dieu dit ceci. Ouvre ta bouche, l'Esprit lui-même mettra des paroles qu'il te faut pour prier selon l'Esprit et non selon tes pensées. Parce que tes pensées ne peuvent pas avoir la même portée que les pensées de Dieu. C'est l'Esprit seul qui nous donne d'avoir les pensées que Dieu lui-même met dans ton cœur pour pouvoir prier selon la volonté de Dieu. Et c'est ce qui est important. De prier avec persévérance, prier avec aptitude, prier aussi avec intelligence, parce que Dieu nous a donné une intelligence. Cette intelligence qu'il nous a donnée, c'est pour justement utiliser aussi, même dans ces moments-là de la prière. Prier aussi avec amour, parce que tu aimes ton Dieu, tu le pries quelquefois dans ta prière, tu peux lancer des louanges, tu peux lancer de l'adoration dans ta prière, parce que c'est pas seulement une question de pouvoir prier comme ça pour prier, mais prier dans le sens où Dieu se glorifie dans ta prière. Il y a la question justement de savoir est-ce que c'est bon de prier, quelle est l'importance plutôt de prier en langue. Évidemment, la prière en langue, le parler en langue, c'est un moyen par lequel le Seigneur nous a donné pour pouvoir communiquer avec lui. Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu, justement, fait de telle sorte que nous prions en langue afin que Dieu lui-même comprenne et entende ce que nous disons. Non pas nous, mais que ce que l'Esprit dit au travers de la prière en langue. Donc la prière en langue, c'est fait pour ton édification, c'est-à-dire tu t'édifies toi-même pour faire de telle sorte que le Seigneur entende bien, parce qu'il entend justement ce qui est de l'esprit. Parce que la prière en langue, c'est une prière par l'esprit. Ce n'est pas une prière d'intelligence, mais c'est le Seigneur, par son esprit, qui te donne de pouvoir adresser à lui des paroles que lui seul a préparées pour qu'il agrée justement cette prière-là. Donc, elle est importante, la prière en langue. C'est une prière que l'esprit lui-même donne afin de pouvoir communiquer avec Dieu. Dieu a mis en toi, il a mis en nous tous un esprit. Et nous prions justement non pas seulement par notre intelligence, mais nous prions par l'Esprit. Parce que Dieu communique avec nous par l'Esprit qu'il a mis en nous. Donc, ce qui veut dire que quand tu pries, sache-le que en priant, tu es en train de développer les choses auxquelles Dieu a mis en place, que tu es en train d'élever le nom du Seigneur, tu es en train de le louer par tes prières. En même temps aussi, tu es en train justement de combattre les guerres de l'esprit. Parce que justement, vous savez qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les puissances des ténèbres. Mais justement, c'est par la prière que nous combattons. Et quand on est un homme et une femme de prière, alors nous sommes amenés à combattre, parce que c'est l'arme que le Seigneur nous a donnée, qui est la prière. Et cela, je voulais simplement vous inciter. Si vous avez des situations, des problèmes, des difficultés, même dans votre vie quotidienne, dans votre famille, dans tout ce que vous faites, dans votre travail, vous avez des problèmes. Et sachez justement que c'est par la prière que vous pouvez combattre toutes ces situations-là. C'est par la prière que vous pouvez marcher en vainqueur, parce que c'est l'arme que le Seigneur nous a donnée pour combattre les guerres de l'Éternel. Soyez bénis et que le Seigneur puisse vous conduire jour après jour, à expérimenter justement cette dimension de la prière qui est une dimension de foi aussi. Il faut avoir la foi pour prier. Quand tu pries, crois que ce que tu demandes, tu le reçois. Donc ça demande de la foi. Avoir la foi en Christ, avoir la foi en ce que Dieu dit, que si vous demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Donc ce sont ces principes-là justement que Dieu nous a donnés pour pouvoir
avancer dans notre vie, pouvoir atteindre justement les buts de notre existence ici sur la terre, parce qu'on a tous une destinée. Mais cette destinée, justement, Dieu nous donne de pouvoir activer cela pour atteindre, arriver à cela dans la prière. Sans la prière, nous ne pouvons pas accéder à ces choses-là. Bien sûr, il y a d'autres aspects de la vie chrétienne que nous devons enclencher justement pour vivre cette plénitude de la vie chrétienne. Mais la prière, c'est l'arme absolue. Donc, ici sur la terre où nous sommes, nous avons besoin justement de prier. Parce que nous ne vivons pas encore dans le ciel où tout est parfait. Dans le ciel, nous n'aurons pas besoin de prier. Parce que là-bas, tout sera parfait. On n'aura plus à demander de requêtes au Seigneur. Mais ici, sur la terre, tant que nous sommes encore sur la terre, nous avons besoin justement de pratiquer la prière, de prier sans cesse. Et que cela puisse porter dans votre vie ce dont vous avez besoin, à quoi vous aspirez. Parce que Dieu nous a créés pour sa gloire. Et sa gloire est sur toi. Et sache-le que si tu actives la prière chaque jour de ta vie, alors la gloire du Seigneur sera toujours sur toi parce qu'il a fait descendre pour toi. Il est venu sur la terre pour nous. Et il est venu nous enseigner justement la prière. Quand il a même enseigné à ses disciples, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi notre Père? Parce que, justement, reconnaître d'abord que Dieu est ton Père. Donc, quand tu pries déjà de comprendre qu'il est ton Père, alors tu lui dis que ton nom soit sanctifié. Pourquoi son nom soit sanctifié? Parce qu'il est saint. Il est saint. Donc, reconnaître la sainteté de Dieu. Reconnaître qu'il est saint et pur. Alors qu'il soit sanctifié. Et il dit encore, et que ton règne vienne. Et que le règne justement de paix, de justice et d'amour, Seigneur, vienne en toi. Que son règne vienne et s'établit en toi. Il règne en toi. Et que sa volonté soit faite. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais sur la terre, sur qui? C'est dans ta vie. La volonté du Seigneur doit se manifester dans ta vie et sur la terre où nous sommes. Parce que dans le ciel, sa volonté est parfaite. Mais il faudrait que cette volonté justement du Seigneur soit manifestée dans ta vie sur la terre ici où nous vivons. C'est pour cela, je t'invite à être cette femme et cet homme de prière sans cesse, sans relâche, persévérer dans la prière, et c'est là que le Seigneur nous demande. En tout cas, soyez bénis, soyez encore remplis d'Esprit de Dieu pour être des hommes et des femmes de prière de cette génération. Dans votre famille, dans votre vie quotidienne, partout où vous allez, au travail, à l'école, soyez des femmes de prière. Mais comment justement prier? Comment faire que vous puissiez vraiment prier? La prière ne signifie pas seulement se mettre là tranquillement et puis avoir 2-3 heures de prière, mais à chaque instant de moment de votre vie. Quand vous êtes chez vous à la maison, quand vous êtes en voiture, pour vous qui conduisez, quand vous êtes sur le chemin, ayez justement ce temps de ruminer la prière en vous, de parler au Seigneur dans votre pensée, dans votre cœur, à chaque instant, à chaque moment. Alors vous verrez justement que les choses s'accompliront dans votre vie tous les jours parce qu'il y en a besoin. Il y en a besoin que vous puissiez vraiment débloquer tout cela, toutes ces situations-là par la prière. Parce que la prière, c'est l'arme absolue que Dieu nous a donnée. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez rassurés et persévérez encore une fois dans la prière et que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.